La raison pour laquelle la licence Pro SAN est en alternance tient à deux facteurs. D'une part parce que c'est très intéressant pour les étudiants de mettre en pratique en entreprise ce qu'ils apprennent sur le plan théorique à l'université ou à l'INA, et d'autre part parce que pour eux c'est un tremplin professionnel extrêmement important qui leur permet d'intégrer très rapidement le monde professionnel à l'issue de la formation. De par leur statut soit de contrat de professionnalisation, soit de contrat d'apprentissage, ils sont juridiquement salariés des entreprises. Donc ils ne sont plus étudiants au sens scolaire, lycéen ou universitaire du terme, même s'ils ont une carte d'étudiant parce qu'ils sont inscrits à une formation universitaire, ils ont avant tout le statut de salarié. Donc effectivement, et les intervenants qu'ils ont, pour la plupart, sont effectivement des intervenants qui ont l'habitude d'avoir en face d'eux un public de formation continue, donc qui ont l'habitude d'avoir une relation professionnelle d'égal à égal avec des gens qui sont salariés. Donc ils sont tout à fait à même de comprendre qu'un étudiant puisse, parce qu'il est sur le feu d'un projet, avoir besoin au moment de la pause de s'absenter 10 minutes pour aller passer un coup de fil ou écrire un mail pour assurer le suivi de son projet. C'est quelque chose de complètement intégré, de la même façon que c'est intégré pour quelqu'un qui est en formation continue. On ne peut pas construire une progression pédagogique de la licence pro qui convienne à toutes les entreprises. Donc il y a une nécessaire adaptation, d'où un nécessaire dialogue avec les entreprises, notamment au travers des maîtres d'apprentissage, pour voir quelles sont les compétences qui sont acquises, quelles sont celles qui sont à développer, et établir effectivement un dialogue comme ça. Une chose dont il faut bien avoir conscience, c'est que la licence professionnelle SAN ne prépare pas à un métier unique, mais à un panel de métiers dans l'ensemble très très vaste qui est le monde de l'audiovisuel, qui va depuis la captation jusqu'à la diffusion, donc ça fait vraiment quelque chose de très très vaste. Et donc on ne peut pas s'adapter à tous les besoins, mais on essaye de donner aux apprentis, aux étudiants, les compétences qui leur permettront d'intervenir dans des métiers liés à ces différents domaines. L'apprentissage est quelque chose de relativement nouveau dans le domaine audiovisuel, hein, ça date moins d'une dizaine d'années, donc il n'y avait pas cette tradition-là dans les entreprises audiovisuelles. Donc maintenant c'est quelque chose qui a été intégré par les entreprises, le fait de dire on va effectivement avoir un apprenti chez nous, donc quelqu'un qui en termes de charge salariale coûte relativement peu cher, qui sait faire un certain nombre de choses, mais en contrepartie, on joue le jeu, on fait le deal avec lui et avec l'organisme de formation de lui apporter les compétences complémentaires qui permettront d'atteindre le niveau du diplôme et de valoriser ses compétences professionnelles sur le marché du travail. Ensuite, les entreprises peuvent ou ne peuvent pas, selon les conditions, embaucher l'apprenti qu'elles ont eu pendant un an. C'est des fois des questions de choix, c'est des fois des questions de personnes aussi. Mais c'est vrai que dans quand même un bon tiers des cas de figure, les apprentis sont embauchés pour une durée plus ou moins longue. Il y a des CDI, des CDD. Mais de toute façon, ceux qui n'ont pas été embauchés par leur entreprise d'apprentissage trouvent en quelques semaines, moins de 2 mois la plupart du temps, du travail dans souvent une entreprise qui elle-même a déjà pris un apprenti ou qui a embauché des licences pro. Donc maintenant nous avons environ 80 diplômés de la licence pro, donc ça crée un petit noyau assez fort et les entreprises connaissent maintenant bien cette licence professionnelle.